مدينة لأخرى بيحمل معه دفتر وقلم بيصور فيه انطباعاته ومشاعره. بعد دراسته للجرافيك بفرنسا والولايات المتحدة، بنوا غيوم بيتقن فن التصوير بكل أشكاله، من الرسوم الهزلية أو الباند ديسيني للفليب بوكس، أفلام التحريك، وصولاً للرسم بالخارج اللي بيشتهر فيه. J'aime dessiner la vie, j'aime dessiner les gens. رسم بالعديد من الجرايد والمجلات العالمية مثل نيويورك تايمز، تيليراما، أون فيو باري، برايم راشن ماجازين وغيرها. لقاء خاص مع بنوا غيوم خلال زيارته لبيروت. J'ai fait des études d'art graphique dans une école à Paris, puis un an à New York. Et j'ai commencé à travailler comme graphiste dans des sociétés de sites internet. Au fur et à mesure, j'ai davantage été illustrateur. Parallèlement à ça, je commençais à écrire mes premiers projets de bande dessinée. Et même si j'ai travaillé comme graphiste, je pense que ce qui me motive et ce dans quoi je suis le meilleur depuis assez longtemps, c'est quand même le dessin. Ce que je dessine le plus souvent, quand même, c'est du dessin d'après nature. C'est du croquis fait en extérieur. Ça peut être des passants, ça peut être des gens que je connais, ça peut être les rues ou des paysages. À côté de ça, quand je travaille la bande dessinée, c'est de la fiction, j'invente les choses, mais je pars jamais dans des univers complètement irréels. Je pars souvent du réel. Mon dessin d'après nature, mon dessin de croquis a vraiment nourri l'ensemble de mon travail. Mais mon plus gros travail d'animation, c'est un film qui s'appelle Encore des changements, qu'on a terminé, moi et ma co-réalisatrice Barbara Malvin, l'an dernier. Donc, il tourne depuis quelques mois dans des festivals d'animation en France, mais aussi ailleurs. C'est l'adaptation d'un texte poétique d'Henri Michaud. Et ça s'éloigne un petit peu de mon univers habituel parce qu'on n'est vraiment pas uniquement dans le dessin, on est dans un mélange de photos, de films et de peinture, dans une atmosphère assez surréaliste. La première vision que j'ai eue de Beyrouth, c'était de nuit, à l'atterrissage de l'avion. Donc j'ai eu une impression comme ça d'une ville assez moderne. C'était la Corniche avec ces immeubles neufs que j'ai pu voir par la suite de plus près. Et effectivement, en voyant Beyrouth de plus près, je voyais un petit peu de ruines qui correspondaient à ce que j'imaginais, ce que tout le monde qui n'a jamais mis les pieds à Beyrouth imagine de la ville. J'ai malheureusement eu assez peu de temps pour me promener, voyager la ville et dessiner, mais j'ai quand même fait. J'étais juste confronté aux difficultés des personnes qui se méfient quand ils voient quelqu'un avec un carnet et qui me demandent vraiment qu'est-ce que je fais là. Donc en général, tout va bien quand je leur explique que je suis en train de dessiner. Les voyages m'ont beaucoup apporté, ça c'est sûr. L'année dernière, j'ai passé 6 mois à Montréal et aux États-Unis. Et ça m'a quand même donné la motivation, l'inspiration pour expérimenter des nouvelles techniques, notamment dessiner en extérieur à la peinture, à la gouache. C'est quelque chose que j'avais presque pas fait avant. Donc ouais, les voyages donnent de l'inspiration. Cette exposition, elle regroupe des dessins que j'ai faits, certains il y a quelques années, certains le mois dernier. Il y a vraiment un petit peu de tout dans l'ensemble. C'est des dessins assez récents qui ont été faits quand même sur 3 continents. C'est-à-dire il y en a qui ont été faits en Inde, il y en a qui ont été faits en France, en Europe, 4 continents même, puisqu'il y a l'Afrique. J'étais à Alger le mois dernier, donc il y a quelques dessins faits à Alger, et d'autres à Montréal, à New York, aux États-Unis.
L'exposition a été divisée en deux parties entre cet espace et la médiathèque, mais les deux parties forment un même ensemble. J'ai fait 3 livres de bande dessinée jusqu'ici. Je travaille sur la suite, mais ça prend du temps de faire des livres. Ça c'était mon premier livre. De la fenêtre, le trompe-l'œil. C'était sorti chez un éditeur en Belgique. C'est les premiers éditeurs que j'ai rencontrés. Et voilà, c'est mon premier livre en bande dessinée, fait en 2 couleurs. C'est de la fiction, un petit peu comme celui-ci, qui est sorti chez l'association. C'est tout dessiné au crayon. Et c'est des histoires un petit peu fantastiques. Là, c'est l'histoire d'un fantôme, comme son nom l'indique. Mon livre le plus imposant, ça s'appelle Chok Suk Kwe. Alors Chok Suk Kwe, c'est du vietnamien, ça veut dire bonne santé. Et c'est quelque chose que j'entendais beaucoup là-bas au Vietnam. J'ai fait 3 voyages en Asie du Sud-Est et puis dans ce livre, je raconte mon dernier voyage qui avait duré 2 mois et avec des croquis que j'ai fait sur place. Donc ici, c'est Hanoï. Ici, voilà la première page du Cambodge. Et à la fin, je parle du Laos. Donc voilà, c'est mes interrogations par rapport au fait de voyager, d'être touriste à notre époque. Et j'ai fait aussi 3 flipbooks. Je peux vous montrer celui-ci par exemple, qui s'appelle « J'ai beau faire, je ne vais jamais bien loin ». Donc les flipbooks, c'était un petit peu comme ça que j'en suis venu à l'animation. On va s'approcher de mon exposition qui présente des dessins faits dans mes carnets de croquis ou pendant mes voyages. Celui-ci, je l'ai fait en Inde en 2010, à Chennai par exemple, qui est une ville pas très touristique où la plupart des gens disent qu'il n'y a rien à voir, mais c'est pas spécialement les monuments, les attractions qui vont m'intéresser. Dans ma pratique de voyage, je vais surtout explorer en marchant les rues. Un endroit comme ici là, va me plaire particulièrement parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Il va y avoir beaucoup de commerçants, beaucoup de passants. Et celui-ci a été fait à Paris, dans un quartier de la ville qui est spécialisé dans les coiffeurs africains. Et ça s'appelle la rue du Château d'Eau, cet endroit. Et en fait, dès qu'on sort du métro, il y a des personnes qui vont nous donner, qui vont essayer de nous rameuter vers leur salon de coiffure. En faisant des dessins là, j'ai eu l'impression d'avoir progressé parce que je me suis confronté vraiment à la foule par rapport à la situation habituelle du dessinateur qui reste assis dans un café, qui est caché. Là, je ne pouvais pas me cacher. Là, j'étais vraiment debout sur le trottoir et les gens me voyaient, venaient vers moi, rigolaient. Et j'ai l'impression d'avoir fait des meilleurs dessins en étant voilà, debout et plus dans l'action par rapport à ce que je faisais avant. ننطلع على اليابان والتقليد السنوي لمهرجان الدوما هينادول فيستيفال. قرية كاتسورا بولاية تشيبا باليابان تمتلئ بأكثر من 23,000 دمية صغيرة كجزء من مهرجان دوما الهينا والهيندادول السنوي. هالدوما المشغولة بدقة بتجذب بين 200 و 300 ألف زائر خلال هالمهرجان يلي بيستمر لحوالي الأسبوعين بقرية ما بتتخطى عددها 20,000. عادة بيتم ترتيب الهينادول بصفوف ببعد 5 أو 7 خطوات، لكن طريقة عرض الدمى بقرية كاتسورا تختلف عن غيرها من حيث الكبر. فبمزار توميساكا 1300 دمية بتغطي 60 درجة من الأسفل للأعلى. كل يوم وحوالي الساعة 8 الصبح بيرتب مطوعين الدمى بعناية ليعودوا ويزيلوها بالمساء عند الساعة 7. وبيشرح السيد كوباياشي القيم على مزار توميساكي التقليد وراء مهرجان الدمى المعروف باليابان تحت اسم هينا ماتسوري.
もともとひな祭りというのは、現在は女性の幸せを願うこういったお祭りなんです。その起源はもともとは平安時代まで遡ると言われております。平安時代ですね、昔3月の最初の2の日に、川に入ってですね、身を清めたりとか、あと藁とかですね、その辺りに、生えている草でお人形を作って、でそのお人形に、この人間のですね厄災を、厄っていうのはいろいろ悪いこととかですね、いろいろこう自分の役をお人形に代わりに受けて託してですね、受けていただいて、で川に流すと、そういった行事があったんです。ومع الوقت أصبح اللعب بالدمى من الألعاب الأشهر خصوصاً عند الطبقات الغنية. لذلك ما عادت الدمى ترمى بالنهر وإنما أصبحت توضع للعرض. وبتحتفظ اليوم الدمى برمزيتها كقوى منقية للروح، وهي بتحفظ من عام لآخر لتستعمل من جديد. وبيضيف كوباياشي إنه معظم الدمى المعروضة تم التخلي عنها من قبل ملكيها السابقين. 子供女の子が生まれると大体、両親とかおじいさんおばあさんが、この子供孫のためにこのようなひな人形を用意する、プレゼントするんですね。で大体子供の時はお家に飾るんですけども、やっぱり女の子がだんだん成長してくると次第に飾らなくなってしまうんです。で飾らなくなったお雛様っていうのがやっぱりお家の押し入れとか倉庫にずっと入っていたままになってしまいますので、お人形の供養してあげようということで、もともとは徳島県で平成元年から始まったこういった祭事なんです。بيعتبر كوباياشي أيضاً أنه عرض الدمى على أدراج مزار توميساكي هو من أكبر مساحات العرض باليابان. أما هاياشي هيروما فهي ربة منزل من طوكيو بتزور هالمهرجان بسبب بنتها. 勝浦のひな祭りがすごく素敵だと伺って、で娘が生まれまして、7ヶ月の娘が初節句なのでここまで来ました。تنتشر الدومة بجميع أنحاء كاتسورا من جوانب الطرقات للمتاجر. الأمر يلي بتعلق عليه ميتسوكو ياشيرو رئيسة جمعية كاتسورا. 他はですね、やはり市内を全域を回っていただこうと思いまして、各会場ね、それぞれ工夫して飾ってあります。石段もね、もう1箇所か2箇所、郊外の方に、飾ってあります。وبتضيف ياشيرو إنه هالأمر ما كان ممكن لولا مساعدة أصحاب المتاجر بالبلدة. ここの商店街の人たちがお手伝いしてやっておりますね。はい。朝8時に飾りまして、夕方7時に片付けます。毎日やっております。 على بعد 9 كيلومترات من وسط البلدة مدرسة ابتدائية قديمة بتتنكر بحل جديدة، فهي تحولت لأحد أكبر مساحات عرض الهينادول بالبلدة. بالرغم من بعدها النسبة بتنجح المدرسة باستقطاب بين 1000 و2000 زائر يومياً، بتنظم لهم جولات ليزوروا الموقع. وبيسجل هالعام انخفاض بسيط بعدد الزوار بحسب درجات الحرارة المتدنية يلي عم تشهدها اليابان، لكن القيمين على المهرجان على ثقة إنه هالرقم رح يعود لطبيعته بالعام المقبل. وبنهاية يوم 3 آذار بيتم توضيب وتخزين كافة الدمى لينتهي المهرجان، فالتقاليد بتقول إنه إذا استمر المهرجان ليوم أكثر فهالشي مؤشر سيء بالنسبة لاحتمالات زواج النساء بالمنطقة.